Si tu es une personne qui souffre actuellement, cette vidéo est pour toi. Regardez un peu les arbres qui sont là. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez un peu. Vous voyez? J'adore, j'adore. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ces arbres ne nous procurent que du bonheur. Alors, si tu souffres actuellement, ce que je vais te dire va t'aider à trouver du plaisir même quand tu souffres. Oui. Même quand tu souffres, tu vas trouver cette joie de vivre. Tu vas trouver cette envie de continuer à faire un pas de plus. Parce que ce que je vais te dire va t'aider à percevoir les choses autrement, à augmenter ta vision, à augmenter ta conscience par rapport à ta manière d'appréhender les choses. Il y a un de mes grands auteurs que j'admire beaucoup qui a dit ceci. L'important, c'est pas que les choses changent. Mais l'important, c'est que tu changes ta manière de voir les choses. Et la magie qui s'opère, ceci. Lorsque tu changes ta manière de voir les choses que tu regardes changent. Lorsque tu changes ta manière de percevoir les choses que tu regardes changent. Alors, lorsque tu souffres, lorsque tu sens de la douleur à l'intérieur, c'est un processus qui se déroule. Je vais t'expliquer par un exemple très simple. Lorsque tu vas au sport, tu fais des mouvements. Tu es prêt à travailler tes muscles du bras, à travailler ton torse, à travailler tes abdos, à travailler tes jambes. Mais qu'est-ce qu'on remarque après une séance de sport? On remarque qu'on a mal. Le corps a ressenti de la douleur physique. Le corps exprime la douleur et on sent ça dans son corps. Et des fois, même le lendemain après, on le sent. On sent ça des fois des jours après. Mais qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'on continue les séances? Malgré la douleur, qu'est-ce qui se passe? On constate que le corps commence à changer. La posture change. Il y a des membres qui commencent à se développer. Ça veut dire quoi? Que nous avons pris par la douleur physique pour développer les membres de notre corps. Et nous sommes prêts à aller faire le sport parce que nous savons qu'il faut ressentir la douleur pour avoir le résultat escompté. Alors, pourquoi lorsque tu ressens de la douleur à l'intérieur, tu souffres aussi tant? Le même processus qui se passe au niveau de ton corps physique, c'est le même processus au niveau de ton âme, à l'intérieur. En réalité, les épreuves que tu composes dans ce monde, les problèmes, les difficultés, ne sont là que pour te permettre de faire ressortir la meilleure version de toi-même. Ils ne sont là que pour te dire, oui, vas-y, tu es prêt à passer à une autre étape supérieure. Et remarquez, lorsque vraiment tu subis de la difficulté face à des situations, cela développe en toi une force de caractère. Soit tu es beaucoup plus courageux, soit tu es beaucoup plus dans l'engagement, soit tu es beaucoup plus dans ce qu'on appelle la détermination, soit tu as beaucoup plus d'audace face à certaines situations. Mais lorsque tu ne prends pas part à certains défis de la vie, tu ne réveilles pas ce potentiel en toi. Tu ne réveilles pas ou tu ne développes pas ces capacités-là que tu as en toi. Et la vie, l'univers ou Dieu, c'est comme tu l'entends, c'est que tu as besoin de ça. Il sait que pour ton épanouissement et ton accomplissement dans ce monde, tu as besoin de passer par là. Tu as besoin de composer le bac, les épreuves du bac pour avoir le diplôme qu'on appelle le bac. C'est la même chose pour la vie. La vie a besoin de te faire passer des situations, des épreuves, de mettre des personnes sur ton chemin qui vont te créer ce qu'on appelle de la douleur intérieure. Et souvent, vous allez voir, des fois on dit, tel proche vient de me créer de la douleur. Telle personne que je n'avais jamais estimé pouvoir me faire ça, me crée cette douleur. Oui, cette personne est là pour te permettre de passer à une autre classe, pour te permettre de développer d'autres caractéristiques, pour te permettre de réveiller ton potentialité. Parce que nous sommes des êtres dotés de ce qu'on appelle d'énormes possibilités. Nous sommes des êtres dotés d'énormes capacités. Et remarquez certains handicapés, lorsque à un moment donné, ils sont face à certains handicaps, ils développent d'autres atouts. La personne qui n'a pas de main, il va commencer à utiliser ses pieds pour faire ce que ses mains devraient faire. Mais lorsque tu prends une personne qui a de mains et de pieds, il n'aura pas les mêmes capacités
capacité de développer ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ressenti la douleur comme une autre personne handicapée. C'est la même chose pour la vie. Alors, à chaque fois quand tu es dans les souffrances ou lorsque tu me regardes actuellement, tu souffres et tu as des problèmes, dis-toi, tout tourne à mon avantage. Tout tourne à mon avantage et c'est pour mon bien. C'est pour mon bien, tout tourne à mon avantage. Et lorsque tu vas commencer à te le dire comme mon mantra, ça va te recabler à ce que je viens de te dire durant cette vidéo. Pour que tu comprennes vraiment qu'en réalité, c'est toi qui es gagnant. Tout pousse à ce que tu sois gagnant et que tu n'es jamais un perdant. Et lorsque tu vas voir que waouh, je vais gagner la course, comme quelqu'un qui est à la course parmi les compétiteurs, je vais gagner maintenant, je vais gagner maintenant, je vais gagner maintenant, j'aurai le trophée, tu vas toujours au bout, toujours.